Alors, Claude Delmas, vous avez une photo, presque un tableau, on pourrait dire, euh, qui s'appelle Body and Soul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre ressenti, quelle est votre vision d'artiste dans cette photo? Oui, alors cette photo fait partie des premières séries que j'ai prises dans un lieu d'ailleurs un peu prédestiné qui s'appelle la Sainte-Baume, qui est en relation avec la basilique de Saint-Maximin, qui est, je crois, le cinquième lieu chrétien de l'humanité. Et donc, dans cette Sainte-Baume, il y a une grotte consacrée à Marie-Madeleine, à Sainte-Marie-Madeleine, et un torrent qui descend de cette grotte. Ensuite, donc j'ai découvert des fonds bleutés et des reflets du ciel qui étaient extraordinaires, qui semblaient être ton sur ton, c'est-à-dire que le dessus se confondait avec le dessous et vice-versa. Et donc j'ai trouvé ce filet d'eau dans le torrent qui allait très vite. On a l'impression que l'eau s'agite doucement. En fait, c'est vraiment un torrent, c'est de l'eau qui va très vite. Donc j'ai eu des difficultés quand même techniques, disons, à prendre cette photo. Mais ce que je voulais représenter, en fait, c'était un corps totalement immergé et qui était entouré de quelque chose d'assez impalpable que je m'imaginais être son âme. Et donc, le titre que j'ai traduit en anglais, si je peux le dire, évidemment, c'est corps et âme, mais ma volonté artistique, l'idée préconçue que j'avais, c'était de représenter un corps immergé dans cette eau que j'adorais beaucoup et entouré par quelque chose d'impalpable qui ressemble à une âme. Et donc ça a donné cette photo à la fois très fluide avec beaucoup de flou dont je vous parlais. Alors ce flou est donné par un mouvement de poignet cette fois, mais de façon tournante. Je me rappelle très bien comment j'avais procédé, et qui enveloppe d'une certaine façon le corps dont je parle. Le rôle de la nature est important. Vous dites ce qui est en haut est en bas. C'est aussi ce qu'on retrouve dans une tradition hermétiste un petit peu. Euh, Est-ce que vous êtes un médiateur de la nature, de Dieu? Est-ce que Dieu a une place dans cette approche? Voilà, alors quand je dis que je n'invente rien et que la nature m'apporte tout, euh, ce que je veux dire par là, bien sûr, c'est qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un, enfin une entité en tout cas, euh, qui est là pour créer des choses immensément belles et que l'homme en est que le témoin. Et donc c'est à ce titre-là qu'il doit considérer que c'est précieux parce que ça ne lui appartient pas, c'est quelque chose qui a été créé et qui est créé de jour en jour. Et c'est pas lui qui en est effectivement le créateur, même si on invente beaucoup de choses. Mais si on invente, c'est avec notre intelligence, notre sensibilité, notre goût artistique. Mais au départ, ça ne nous appartient pas, ça. Et en particulier tout ce qui est naturel, et à la fois le patrimoine commun de l'humanité, mais surtout a été initié et perpétué par une entité qui nous dépasse tous. Ce que je voulais aussi rajouter par rapport à cette idée, et qui est souvent à la fois sur mon site ou certaines présentations que je fais, c'est un dicton oriental qui dit la goutte d'eau, c'est peut-être qu'elle est dans l'océan, mais c'est elle aussi que l'océan est en elle. Et ce que je développe par là, c'est que j'ai l'impression qu'on fait partie, évidemment, euh, comme des poussières dans l'univers, mais en fait que l'univers est constitué de ces poussières dont les humains, et donc l'un
est à l'intérieur de l'autre, mais chacun faisons partie de l'ensemble. Et donc j'ai trouvé ce dicton magnifique. Il rejoint d'ailleurs une idée philosophique développée par Hubert Reeves, qui est un de mes amis d'ailleurs, et avec qui on va donner une conférence à Paris au mois de décembre, qui a exactement la même idée, parce que c'est un astrophysicien, mais un très grand philosophe, un très grand humaniste, et qui est persuadé aussi que l'homme fait partie, bien sûr, de ce tout qui est l'univers, et que au sommet de cet univers, pour organiser tout ça, d'ailleurs, il pense même qu'il y a plusieurs univers, il le suppose. On dit qu'avec les expériences des quarks à Genève, là, dans le CERN, il y aurait plusieurs univers et plusieurs dimensions, ou plus que 4 dimensions et plus d'un univers. C'est ça, c'est-à-dire que la physique quantique, enfin la physique de base serait même mise à mal. Il faudrait réinventer des physiques lorsqu'on aura toutes ces connaissances, que peut-être d'ailleurs on n'aura jamais, ou on aura dans des temps si lointains que bien sûr nous-mêmes ne sommes plus là. Mais certainement il y a encore tellement de mystères à découvrir que ça en donne le vertige. Moi j'ai eu échangé avec Hubert Reeves, lui-même est bien loin d'avoir la prétention d'être au bout de ses connaissances, et il reste très modeste de ce côté-là par rapport à l'univers et au créateur et à toutes ces choses qu'on devine, qu'on suppose, mais en fait dont on n'est sûr de rien. Alors que lui c'est un scientifique et malgré tout il est sûr de rien, même pas de ses bases d'études, même si ça lui sert à avancer, mais il est prêt à remettre en cause et en question tout ce qu'il a pu apprendre les années antérieures. Je crois que c'est Hubert Reeves qui dit qu'on est des poussières d'étoiles, Oui. et dans les expériences qui se font au CERN, on parle même d'une particule de Dieu, le boson de Higgs, qui donnerait son poids à une masse, en tous les cas, à l'univers. Alors Dieu peut-être ne jouerait pas au dé, et Dieu pourrait être soit dans la nature, soit un grand architecte, quelque chose qui nous dépasse complètement, et peut-être qu'on peut vraiment toucher du doigt plus par l'art, par vos photos, ou par le rêve, ou à la fois lier le rationnel, l'irrationnel, la prière, le travail. Voilà, tout à fait. Et en effet, il ne faut pas rester uniquement sur le rationnel. Il faut vraiment partir dans l'irrationnel pour arriver à accéder à ce type de pensée. Et c'est vrai que les interprétations artistiques, les manifestations, quelles qu'elles soient, en musique, en peinture, en photo, dans toutes les formes de l'art, conduisent à la fois l'artiste, mais également ses spectateurs ou ses auditeurs, à transcender ce qui se passe sur Terre de matériel ou de rationnel, et puis de partir dans le rêve et l'irrationnel, et c'est peut-être là qu'on peut découvrir sans idée préconçue d'autres présences, et peut-être celle de l'architecte de l'univers. Merci, Monsieur Delmas.